bien yo tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je réponds à vos questions. Donc sur Instagram j'ai mis un post où vous pouvez poser vos questions et on va y répondre tout de suite. Il y en a à peu près une vingtaine, donc j'espère que vous en apprendrez un petit peu plus sur moi, sur la chaîne YouTube ou sur mes objectifs. Alors première question, comment et pourquoi as-tu débuté la collection? Alors j'ai commencé Pokémon déjà depuis tout petit, mais j'ai repris la collection on va dire en 2015 ou 2016. La raison c'est tout simplement parce que j'ai toujours aimé la licence et que je commençais déjà un peu à gagner un peu de sous et que Pokémon déjà revenait un petit peu à la mode avec Pokémon Go qui arrivait. Donc je me suis repenché sur mes cartes et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de cartes. Je me suis dit allez let's go, je me lance dedans. Quels sont tes projets dans l'avenir? Alors mon projet dans l'avenir c'est déjà de terminer ce magnifique mur de display en trouvant la display vide des Destiny en édition 1 française en état correct. Et après ça sera finir aussi tout ce qui est booster vide en édition 1 et le bloc X en reverse. Penses-tu que les contrefaçons sont un danger pour les nouveaux collectionneurs? Ah oui, totalement. Pas plus tard qu'il y a peut-être quelques semaines, j'ai reçu un message sur Discord d'une personne qui me dit est-ce que Matt, tu peux me dire si cette display est une vraie? Alors, c'était une display set de base édition 2, avec le scellage pareil, Wizard, etc. Sauf que les couleurs étaient totalement différentes. Donc, je vous mettrai quelques photos sur l'écran. Donc cette personne était prête à acheter un display à 18 000 €. Mais voilà, par chance, elle a eu un réflexe, elle est partie me voir en me demandant si c'était bien un vrai item. Mais pas du tout, pas du tout. C'était vraiment une contrefaçon très bien faite malheureusement. Et ça on va en avoir de plus en plus sur le marché avec Pokémon qui explose de plus en plus. Donc on peut avoir des fake PSA, PCA, on peut avoir des fake boosters, des boosters recollés, etc. Aujourd'hui malheureusement, avec la technologie qui augmente chaque jour, on va avoir des trucs de mieux en mieux et ça faudra faire vraiment attention. Où est-ce que tu achètes tes displays boosters coffrets Pokémon? Alors faut savoir, moi tout ce que j'achète c'est en grande surface. Donc si c'est des coffrets un peu récents, etc. ça va être que du magasin, je n'achète rien en ligne. Et voilà, après, je collectionne pas le scellé, donc forcément je n'achète pas grand chose. Combien coûte votre collection de cartes Pokémon entière? Alors j'ai pas calculé pour la version entière, mais pour le classeur Wizard, avec l'explosion des prix, on a dépassé facilement les 50 000. Et c'est juste pour le classeur Wizard. Si tu devais vendre une série que tu as, laquelle est-ce? Alors sur Wizard, ça serait la série Jungle, parce que c'est la moins appréciée, je trouve que c'est la moins belle. Et avec les holos plus les rares qui bouffent un nombre de cartes incalculable, je trouve ça totalement inutile. Un peu comme Fossil d'ailleurs, mais Fossil est un peu plus stylé. Donc Jungle, sans hésitation. Comment pour avoir autant de magnifiques items? Alors, tout simplement avec des contacts. Tu peux pas trop avancer tout seul de ton côté, il faut vraiment que tu te fasses un réseau et que tu te lies d'amitié avec certaines personnes. Comme ça, ils vont pouvoir t'aider de ton côté, tu vas pouvoir les aider, etc. C'est comme ça que vous allez, entre vous, avoir une collection qui va grandir de plus en plus. Voilà, moi j'ai pas eu tout ça d'un coup, j'ai acheté à des personnes, j'ai pas été chiant sur la négo, etc. Donc ils sont revenus vers moi en disant écoute, j'ai peut-être une deuxième. Donc forcément ça crée on va dire des contacts tout simplement, du relationnel, et forcément les gens reviennent plus vers toi si tu leur casses pas les couilles tout simplement. Et puis voilà, donc contact et patience. Alors si tu devais commencer une série japonaise, ça serait laquelle? Alors cette question de Poké Vintage qui était très marrante parce que c'est une private joke entre nous. Donc il m'a donné une carte japonaise quand je suis parti l'interviewer, et c'était une carte Noctali de Discovery en holo. Donc pour le coup, en fait, le clin d'œil, c'est j'ai terminé toutes mes holos françaises par Noctali. Il a souhaité que je commence le japonais avec la Noctali holo de la série Discovery. Donc j'imagine que je vais commencer par la série Discovery. Quel est le plus beau item Pokémon que tu aies pu voir à tes yeux? Alors, j'ai vu beaucoup de choses. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Instagram une catégorie qui s'appelle dans la catégorie des items incroyables que j'ai pu voir ou tenir. Je pense que le plus fou, je pense que ça reste quand même le trophée de Romain Chat. Donc il va s'afficher en photo. À quand un concours? Sinon continue, tu gères. Alors je pense qu'un concours arrivera début septembre. Voilà, je pense que je vais laisser l'été passer tranquillement, puis on redémarrera l'année avec un concours, histoire de relancer un peu la chaîne correctement. Et ça serait bien aussi de marquer aussi tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés. Et puis voilà, donc qu'est-ce qui vous ferait plaisir à gagner par exemple? Alors, Frenchy Collector, tu serais chaud pour faire un feat ouverture japonais récent? Mais carrément, je suis chaud pour n'importe quoi. Moi, du moment que je peux m'éclater à ouvrir du Pokémon et à faire ce qui me plaît, chaud, j'attends ton invitation. Des gros projets cette année, interview, box break ou autre? Alors, en termes de gros projets cette année, j'en ai pas tellement, à vrai dire. Pour le moment, c'est plutôt une année un peu chill pour moi sur le côté collection. J'ai eu pas mal de soucis début d'année qui m'a fait beaucoup ralentir la collection. C'est pour ça que la réception d'avant, ça m'a fait très plaisir de la tourner parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu autant d'items sympathiques dans les mains.
Et des interviews, oui. Des interviews, oui, bah, il y en a une qui est sortie déjà avec Pokévintage Michael. Donc voilà, c'était vraiment une interview qu'on attendait de tourner depuis déjà quelques mois. Après, en gros projet, bah, il y a toujours Kev Adams, hein, qu'il faut que je relance d'ailleurs. Chaque fois je le dis en vidéo, mais je l'ai toujours pas fait. Et après, en autre gros projet, je suis aussi sur la création d'une série de cartes. Je sais pas si elle va sortir cette année, honnêtement, parce qu'il y a énormément de cartes, il y en a beaucoup plus que Grenat. Mais voilà, en tout cas, je suis sur plusieurs petits projets. Après, moi, mes gros projets sont déjà passés. Donc avec tout ce que Néo édition 1 et les displays, hein, tout simplement. Tout ça, c'était vraiment mes gros projets de cette année. Mais non, j'ai pas de gros trucs, en tout cas. Quelle est ta carte préférée des brillantes de Neo Destiny? Alors, il y en a deux que je trouve très sympathiques, c'est Celebi et Kabutops. Celebi par sa posture qui est plus ou moins en mode action, et Kabutops parce que je sais pas, je trouve elle impose. Ton meilleur souvenir lié à Pokémon? Alors il y a eu beaucoup de souvenirs très sympathiques liés à Pokémon, mais je pense que le plus beau, ça reste quand même la fois où j'ai été contacté par Kev Adams suite à mon projet sur Grenat. C'était vraiment un truc de fou de voir que mon projet Pokémon que je prépare déjà depuis quelques années touche une personne comme lui. Et voilà, ça me fait franchement, quand je me revois encore posé sur ma chaise en train de regarder les figurines pop et je vois Kev Adams vous envoyer un message et là j'ai fait waouh, j'ai halluciné. Et je pense que suite à ça, ça nous a amené aussi au live de l'ouverture de Genesis où j'ai pu le rencontrer. Et puis on a continué à parler un peu par Insta. Et voilà, et franchement, je pense que c'est un très très bon souvenir. Tu préfères la période avant hype ou celle actuelle? Alors, j'ai sorti une vidéo qui s'appelle mon investissement malgré moi. Et dedans, tu auras une bonne partie de ta réponse. Mais je préfère la période avant la hype. Parce que tout était beaucoup plus simple, tout simplement. Mais en tout cas, tu auras beaucoup plus de réponses sur cette vidéo. Ton prochain objectif? Alors, mon prochain objectif, ça va être, après le bloc X, hein, le bloc d'épée en reverse. Ou les promos Wizard X. Je vois jamais de Gym Challenge Heroes chez vous les Français. Nous en Belgique on a eu la version US. Pas vous? Alors non, en France on n'a pas eu toutes ces séries là, donc tout ce qui est Basset 2, Legendary Collection, Skyridge et les deux Gym. Et c'est vrai que la série Gym est vraiment magnifique. Les cartes sont waouh, les illustrations sont waouh. J'aurais beaucoup aimé la faire sauf que les prix ont pété de ouf vers la fin d'année 2020 et je ne pouvais pas suivre avec le budget que j'avais. Quelle est ta carte favorite dans toute ta collection? Alors ma carte préférée c'est Lugia de Neo Genesis en édition 1 ou en édition 2. Je trouve l'illustration tellement magnifique et j'ai un souvenir particulier sur cette carte. J'essayais beaucoup de la dessiner quand j'étais gosse et je n'arrivais pas. C'est d'ailleurs la seule édition 2 que j'ai gardée quand j'ai eu toutes les éditions 1 de Neo. C'est la seule que j'ai gardée en édition 2. Ton parcours Pokémon? Alors mon parcours Pokémon ça commence comme je l'ai dit au début de la vidéo. Tout petit, et après il y a eu la période collège-lycée où tu abandonnes un peu, puis après en BTS j'ai découvert un pote qui assumait complètement sa passion. Entre temps il y a David Lafarge qui était en train de péter sur Pokémon et qui s'assumait aussi, donc je me suis dit ok je vais m'assumer. Je vais regarder un peu les cartes que j'avais beaucoup de sets de base en édition 1, je me suis dit ok je vais tout faire en édition 1, donc là j'ai appris qu'il y avait 8 séries, que dans les 8 séries il y avait 4 Néo, et les 4 Néo en édition 1 c'était pratiquement impossible à l'époque parce que ça ne sortait pas comme aujourd'hui. Après si vous voulez plus d'informations, il y a Zoromat Pokéwork qui a fait une interview avec moi et où il m'a posé plein de questions. Donc faut le motiver pour qu'il monte la vidéo, donc n'hésitez pas à aller sur son Instagram, il sera en description. Et je suis désolé Matt. Et allez l'harceler pour qu'il monte cette vidéo pour que ça sorte très bientôt. Il y a pas mal d'informations sur pas mal de choses, sur ma vie Pokémon, mes meilleurs souvenirs, etc. où je rentre un peu plus en détail. Donc en vrai n'hésitez pas à les harceler, ça me ferait très plaisir de voir qu'ils pourraient avancer un peu sur le montage. Et c'était la dernière question, donc j'espère que vous avez appris des choses, c'était une vidéo assez rapide, donc je ne suis pas rentré non plus dans les détails parce que j'ai pas envie que ça soit trop long, on va quand même droit au but. Si vous avez d'autres questions n'hezitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai par écrit tout simplement. Et puis moi je vous retrouve sur Insta, sur Discord et sur le groupe Les Barjots de cartes Pokémon. Tchuss.